Bien le bonjour à vous, c'est Bobby qui vous parle. Comme toujours, on enchaîne directement avec notre vidéo des jeux PS5 Flat que nous aimerions voir adaptés en VR sur PlayStation VR 2 avec Elden Ring. Sorti en février 2022 sur les meilleures machines du marché, Elden Ring, jouable en monde ouvert et développé par From Software et édité par Bandai Namco. Il a été la révélation de l'année 2022. Quand on parle de From Software, on pense direct à Dark Souls. Eh bien, Elden Ring va au-delà d'un Dark Souls en monde ouvert. Le jeu est finalement devenu la nouvelle référence marquant à n'en pas douter la génération à venir des open worlds. Mais alors, pourquoi le voir porté en VR ? Premièrement, car c'est un super game à la durée de vie conséquente, pouvant rappeler un peu celle de Skyrim VR. C'est un jeu à la troisième personne, genre sous-exploité en VR, et qui pourtant s'y prête parfaitement bien. D'ailleurs, dernièrement, Santo a fait la démo du mode VR de RE4 sur PC. On vous met le lien en haut à droite. Et ça match parfaitement bien. Astrobot est également à la troisième personne, tout comme Hellblade VR. Deuxièmement, et là c'est un peu de la propagande de ma part, From Software se sont déjà essayés en VR sur PSVR. Certes sur un jeu qui ne les caractérisait guère, à savoir Déraciné, produit en collaboration avec Japan Studio en 2018. Et là, je m'enflamme, mais en reprenant les propos de Masanori Takoichi, producteur chez From Software, ce dernier disait alors que le matériel, comprenez la PS4 et le PSVR, les avait limités, ne leur permettant pas de dépeindre les choses comme ils le souhaitaient, et qu'ils allaient étudier ce qui se passerait avec la PS5 et le PSVR 2 et ce qu'ils pourraient en tirer. Le dernier à avoir tenu des propos similaires était le boss de Polyphony Digital à propos de GT Sport, et on voit ce qui est arrivé sur PSVR 2 avec GT7. Donc ok, je sors ma boule de cristal, mais à ma connaissance, je suis pas le premier à le faire. Avec Insomniac Games à la barre des jeux Marvel Spider-Man, et quand on connaît leur passif VR sur Oculus, j'adorerais qu'ils nous sortent un petit full VR de la licence Spider-Man, parce que pouvoir faire de la voltige entre les buildings de Manhattan, sac à vomi dans les poches, eh bien je vote pour. Bon, je rêve sûrement, néanmoins ce serait incroyable à jouer, et là je croise les doigts et les orteils pour que le titre voit le jour dans une belle version sur PlayStation VR 2. D'ailleurs, ça me rappelle un autre jeu du studio qui pourrait être converti en VR, tiens. Disappointment. Will one of you finally give me what I desire? Well, it is certainly not good. Pas grand chose à dire sinon qu'Insomniac Games ont fait un boulot de dingue. Le jeu exploite parfaitement la PS5, c'est d'ailleurs le premier titre exclusif à la PS5. Il est magnifique, il est fun, il est là aussi à la troisième personne, et de voir une adaptation VR du jeu dans son intégralité ou à la manière de Horizon Climb the Mountain, oups, je voulais dire Horizon Call of the Mountain, ça serait une dinguerie de fou. D'ailleurs, Insomniac Games ont travaillé activement avec Oculus Studio pour sortir Stormland. C'est sur de telles franchises que Sony feront venir du monde sur PlayStation VR 2 et à la réalité virtuelle. Ratchet. We are too late. Ratchet? Who? Bon, on va brûler les étapes, je sors mes boules, ma boule de cristal, désolé, je m'emballe. Donc un jeu que j'adorais compatible VR, ce serait GTA 6. Bon ok, il est pas encore sorti, je sais bien, mais bon j'en ai marre de me bouffer du GTA 5 à chaque gène au prix fort. Ça pourrait donner une immersion folle et des cauchemars aux parents, ainsi qu'aux institutions anti-GV du pays. Non, plus sérieusement, les jeux de Rockstar sont souvent de bons gros jeux, c'est magnifique, ils ont une durée de vie de dingue, quasi infinie, leurs open world sont bourrés de détails, franchement ce serait une bonne pioche. Alors maintenant, avec la façon de penser de l'éditeur Take-Two avec la VR, on a vu ce qu'ils ont fait au modeur du Cross, sans rien proposer derrière, je doute sincèrement à un tel mode de jeu. Même pour un éventuel pompage de moelle avec GTA 5 à la sauce VR, franchement, j'en doute, mais le rêve est quand même permis.
Alors là, on va passer direct au hors-d'œuvre avec The Last of Us Partie 1 and 2. Ça, bon sang, ça serait tout bonnement fantastique car Naughty Dog pousse toujours ses jeux au maximum graphiquement parlant. L'histoire, elle est excellente, ça se prêterait parfaitement à la réalité virtuelle. Plusieurs types de gameplay au choix, à la volée, avec la vue FPS et la troisième personne. Franchement, je comprends pas ce qu'attendent les studios first party de Sony pour nous sortir des jeux incroyables, ils sont capables et ont le talent de le faire. C'est juste qu'on dirait qu'ils sont un petit peu fébriles, peut-être que ça va venir. Ils nous montrent peut-être pas grand chose ou rien pour l'instant, mais peut-être pour nous filer la banane plus tard au moment des fêtes. Ok, ça fait beaucoup de peut-être, bon, on verra bien. USG Ishimura, this is the emergency maintenance team of the USG Kellion responding to your distress call. Eh bien oui, il manquait je trouve un jeu d'horreur. J'ai hésité longtemps avec The Callisto Protocol et j'ai finalement penché pour le remake de Dead Space, car non seulement c'est une licence qui a marqué son temps, mais aussi car techniquement ça doit être plus réalisable. En tous les cas, ça serait un réel kiff, même si Electronic Arts ont pendant longtemps boudé la VR. Du moins jusqu'à ce qu'ils sortent sur PC VR et PSVR, Star Wars Squadrons, tout est donc possible, manque juste l'envie et un peu plus de visibilité sur l'attirance pour la VR par Electronic Arts. We need help. Voilà la compagnie, c'est la fin de cette vidéo qui penche clairement vers les TPS, mais c'est clairement un genre qui manque en réalité virtuelle et qui attirerait les gamers. Le premier arrivé sur le marché se gavera, ça c'est garanti. Si vous avez aimé cette vidéo, le pouce en l'air fait toujours plaisir, tout comme l'abonnement à la chaîne. En attendant une nouvelle aventure, keep safe!